Monsieur le grand rabbin Bruno Fison, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cet après-midi au chien dans le judaïsme, un animal dont on parle justement dans la paracha de cette semaine. Tout à fait. Il y a un verset assez particulier. On nous parle, alors je le cite, Bassar Bassadé Trefa Loto Chelou, la Kelev Tashnichun Noto. De la viande déchirée, c'est-à-dire de la viande provenant d'un cadavre, d'un animal qui ne serait pas abattu par la shrita, vous n'en mangerez pas, on s'adresse bien sûr au peuple d'Israël, vous la jetterez au chien. Et Rashi là-dessus explique effectivement le chien a un mérite, puisque lors de la sortie d'Égypte, le Chol Bene Israël, Lo Yicheratz Keleb Leshono, aucun chien n'a aboyé et ne s'est opposé à la sortie d'Égypte. Alors, à partir de là, on peut réfléchir sur la place du chien, son aspect positif ou son aspect négatif. Si on regarde les textes, on a plutôt un a priori très négatif. En effet, le chien est associé à l'idolâtrie de l'Égypte. L'un des dieux de l'Égypte, c'est Anubis, le dieu à tête de chacal. C'est associé également à la mort, puisque un verset dans les Téhilim, dans les psaumes, nous dit « Sauve mon âme du glaive et de la fureur du chien », particulièrement d'ailleurs, puisque nous sommes dans cette journée de commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, on se souvient évidemment des chiens qui ont un aspect négatif, des chiens des SS qui aboyaient lorsque les Juifs étaient débarqués des wagons qui les amenaient vers la mort. Donc il y a une image très négative du chien qui a été véhiculée dans l'ensemble du peuple juif, à partir de textes d'ailleurs et à partir également de faits historiques. Mais pour pondérer un petit peu tout ça, il y a des points positifs. Eh oui, il y a des points positifs. Ibn Ezra d'ailleurs explique que le chien, le Dieu a donné au chien un instinct, une conscience comme pour l'homme. Le Talmud lui-même vante l'intelligence du chien, qui est à la fois gardien des animaux, qui est à la fois, on peut utiliser d'ailleurs pour rechercher le Hametz, à Pessah, car il va trouver. C'est autorisé ? Absolument, qui vante, c'est dans la Gemara de Psachim, l'odorat du chien. Également, ce qui est intéressant, on rapporte dans le Talmud qu'un jour, un chien s'est jeté sur un plat de lait caillé que des voyageurs avaient fait cuire dans leur chemin au milieu de la forêt. Et là, il a aboyé d'abord, puis ensuite il l'a avalé. Et puis le chien est mort. Et on a découvert que ce plat était empoisonné et qu'en quelque sorte, le chien était le gardien de son maître. Alors finalement, il y a dans la halacha une règle très claire, le Shulchan Aruch le dit, il est interdit de posséder ce qu'on appelle un kelevra, un chien méchant chez soi, un chien agressif. Si vraiment on a besoin, il faudrait l'attacher, mais en tout cas, il est totalement déconseillé de le faire. Mais on peut s'acheter un caniche. Un caniche ou alors un chien d'utilité. Le Talmud vante les chiens de berger, par exemple, les chiens d'aveugle aujourd'hui. Tout cela est positif. On peut dire finalement que le chien est quelque part le reflet, le miroir de l'homme. Le chien agressif, celui qui veut posséder un chien agressif, il a peut-être un problème lui-même d'agressivité. Et celui qui possède ou qui utilise un chien qui est utile et qui a une certaine aide et qui apporte une certaine à l'homme, eh bien, est un homme véritablement digne de ce nom. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison, pour cet éclairage sur la relation entre les chiens et les hommes du point de vue du judaïsme. Je rappelle d'ailleurs que vous avez récemment fait publier aux éditions Transmettre un livre intitulé « Et Dieu créa l'animal ». Shabbat shalom et à jeudi prochain. Shabbat shalom.